La même année, Clifford Carnicom, un scientifique et l'un des premiers chercheurs, a mené une série de tests atmosphériques. Vous devriez peut-être savoir que Carnicom est considéré comme un arnaqueur notoire. Ce mec a fondé un institut de recherche qui ne survit quasiment que grâce aux dons des complotistes, qu'il alimente donc goulûment avec le résultat de ses recherches, sauf que ses recherches, c'est de la merde. Aucune de ces études n'a jamais été publiée dans une revue avec un comité de lecture. Ces méthodologies sont tellement floues quand elles existent qu'il est impossible de reproduire ces expériences. Parce qu'on sait pas comment il fait ses expériences. Pour autant qu'on sache, ce mec pourrait très bien inventer ses résultats du cul sur son canapé. Ouais, parce qu'en général, il invite pas non plus des tiers neutres à vérifier. C'est même quasiment sûr que l'entièreté de ses résultats vaguement spectaculaires, ils ont été faussés. En dehors de son institut, aucun groupe de chercheurs, si indépendant soit-il, n'a trouvé des résultats similaires aux siens. Vous savez, quand tous les chercheurs trouvent les mêmes résultats, sauf un, en général, ça veut pas dire que tous les chercheurs sont malhonnêtes. Surtout que, je le répète, le 1, il a un gros problème au niveau documentation de sa méthodologie. Et le 1, il a des intérêts financiers. Sans déconner, les seules fois où il trouve des trucs dans l'air que d'autres chercheurs trouvent aussi, bah en fait c'est parce que c'est des trucs parfaitement normaux. Ce qui n'empêche pas Carnicom d'essayer de nous convaincre qu'il a trouvé un truc exceptionnel. Les mecs, j'ai trouvé de l'oxygène dans l'air. Mais quand est-ce que la folie des hommes va-t-elle s'arrêter? La technique de géo-ingénierie telle que l'ensemencement des nuages, qui consiste à pulvériser de l'iodure d'argent pour créer des précipitations, sont bien documentées et largement utilisées. Mais c'est pas la même chose, encore une fois, dans mon format long, j'ai traité de la différence entre l'ensemencement de nuages et les chemtrails. Chemtrails. Sans déconner, je vous jure, ça n'a rien à voir. C'est à peu près au même niveau que si je disais les vaccins cherchent à vous contrôler avec des nanoparticules parce que il existe un robot au Japon qui passe le balai. Bref, comme dit au début de ce short, il y a quelques jours, j'avais fait un autre short où je m'étais moqué des théoriciens de la chemtrail. J'avais dit qu'ils avaient aucun argument si ce n'est de mater des nuages en disant qu'ils ont une forme chelou. Et je m'excuse en PLS. Non, ils sont aussi capables d'inventer des brevets qui n'existent pas, d'inventer des chercheurs de la CNRS pour se sourcer, ou ils peuvent encore faire confiance à un chercheur dévoyé par tous ses pairs indépendants ou non, notamment parce que le mec fournit des résultats de merde afin de convaincre les complotistes, des gens éclairés qui évidemment n'iraient pas le financer. Mais bon, le financement vaut la chandelle. Ça a un coup de se sentir clairvoyant. On s'est moqué gentiment, mais déjà abonnez-vous. Et j'en profite pour dire que je vais sortir un second format long sur les théoriciens de la chemtrail et que celui-ci sera un peu plus épicé. Sans vouloir vous spoiler, ça va parler de torturer des malades mentaux. Vous allez voir, l'héroïsme des théoriciens de la chemtrail, moi, ça me colle la trique. Allez, à une prochaine et n'oubliez pas, je m'excuse en PLS.